Amis téléspectateurs et internautes, bonjour, bienvenue dans notre émission Entretien que nous recevons pour la deuxième fois Ludovic Kalengai, coordonnateur du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation. Il est venu il avait promis qu'il va revenir après son passage à Goma et Bukavu. Ludovic Kalengai, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Comment ça a été votre mission à Goma et Bukavu? Oui, ça a été très bien, pas facile, avec nos propres moyens. Nous nous sommes dit de rendre effectif ce que nous avions promis. Nous étions à Goma, nous étions à Bukavu. C'était dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Dans le contexte de notre projet, nous nous sommes dit de démontrer comment est-ce que planifier les familles, parce qu'avec notre projet de planification familiale, comment est-ce que planifier les familles relève d'un droit fondamental de l'enfant. Parce que cet enfant a droit à l'éducation, cet enfant a droit à la scolarisation, cet enfant a droit à l'alimentation, cet enfant a droit au suivi. Donc, en planifiant les familles, en planifiant le nombre d'enfants voulus et au moment voulu, automatiquement, on contribue à ce droit de l'enfant. Contribue à ce droit de l'enfant, vous avez dit que vous avez fait les voyages de Goma, toujours sans l'aide du gouvernement, mais je vous avais vu avec le vice-ministre de la Santé publique. Oui. Oui, effectivement, nous travaillons en collaboration avec le vice-ministre de la Santé publique qui nous oriente quand même à trouver différents partenaires. Il faudrait savoir que c'est pas facile et pourtant c'était le gouvernement congolais qui devrait mettre en place cette stratégie. Moi, je rappelle toujours que si nous sommes aujourd'hui le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation, nous avons écouté l'appel du chef de l'État lors de son premier voyage à Nairobi. Je l'ai écouté personnellement quand il a dit qu'il va soutenir tous les projets des jeunes et il mettra en avant-plan la jeunesse. Nous avions initié un projet de planification familiale qui est sans doute l'élément déclencheur du développement. C'est depuis plus d'une année que nous n'avons pas de soutien. Nous sommes allés voir le chef de l'État le 21 février de cette année, au moment où il partait à Kigali, je crois. Nous avons vu le conseiller du chef de l'État ainsi que le directeur du cabinet à l'époque, où il nous a orienté d'être une ONG. Nous sommes devenus une ONG reconnue au ministère de la Justice et sur toute l'étendue de la République, avec nos propres moyens toujours. Nous avons initié des formations, des sensibilisations, parce que, vous voyez, avec la planification familiale, il faudrait que la population ait la vraie information. Pour qu'il ait la vraie information, il fallait mettre en place des comités de suivi dans chaque commune. Nous l'avons mis à Kinshasa, nous l'avons mis à Goma, à Bukavu, à Bandundu-Ville, nous sommes à Kindu dans le Maniema, nous l'avons mis au Congo central, mais avec nos propres moyens, vous voyez. Ces membres doivent être formés sur le changement de comportement et la vraie information sur l'importance de la planification familiale. Après avoir formé ces membres, ils seront sur le terrain pour transmettre la vraie information sur le planning familial. Il suffit que la population ait cette information-là sur l'espacement des grossesses. Comme aujourd'hui, le 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida, où on sensibilise sur la lutte contre le sida. L'espacement des grossesses et la planification familiale prévient la transmission du VIH-sida de la femme à l'enfant. Il faudrait savoir que la contamination ne se fait que lorsqu'on coupe le cordon ombilical. Et tout cela, s'il n'y a pas l'espacement de grossesse, s'il n'y a pas une bonne planification familiale, il y aura encore un taux élevé de transmission du VIH-Sida. Dans ces contextes, vous voulez dire que les femmes atteintes du sida, qui veulent mettre au monde, doivent se prévenir. Non, ils doivent se prévenir et ils doivent faire attention à l'espacement des grossesses parce qu'une femme porteuse du virus, automatiquement, elle a en son sein un enfant qui n'est pas encore porteur du virus. Mais quand elle met au monde, lorsqu'on passe par le coupage du cordon ombilical, c'est lorsque la transmission se fait. Mais cette femme-là, on doit l'expliquer l'importance de la contraception. Comment prévenir ces grossesses? Comment est-ce qu'elle peut protéger cet enfant-là qui est innocent, qui veut vivre et qui puisse être contaminé du VIH-Sida. Je vous informe que l'information sur la planification familiale, sur l'espacement de grossesse, est un déclenchement du développement. Aujourd'hui, on ne va plus parler du chômage, on ne va plus parler du taux élevé des enfants ou des femmes, on ne va même plus parler de l'avortement, qui est même déjà légalisé ici en RDC. Avec notre problème culturel, au fait, parler de l'avortement est un tabou.
avec les pasteurs, est-ce que ce que vous dites là, les pasteurs des églises vont soutenir vos propos? Mais effectivement, moi je veux dire que non, s'ils ne soutiennent pas les propos, automatiquement ils sont en train de violer même la loi divine de Dieu. Dieu a dit que tout ce que vous demanderez par la prière, je vous donnerai. Dieu a donné à l'homme l'intelligence de se choisir l'enfant voulu et le nombre d'enfants voulus. Dieu a même placé à la femme une période, un seul jour où on peut concevoir, qu'on appelle l'ovulation. Parce que Dieu sait que la femme ne doit pas mettre au monde pendant tout un temps. Dieu lui-même, avec sa grande miséricorde, il a permis à ce que même la femme, quand elle met au monde, qu'elle fasse tout au plus 6 mois, ça dépend de l'organisme, 6 mois ou 10 mois, où la femme ne peut pas tomber enceinte, où elle ne voit même pas ses règles. Dieu a permis, vous voyez même nos ancêtres utiliser la planification familiale. À l'époque, si vous vous renseignez, il y avait ce qu'on appelle l'espacement des lits. Donc, quand la femme met au monde, stratégiquement, les parents disent que non, bon, la femme doit aller, on doit apprendre à la femme comment est-ce qu'elle doit prendre soin des enfants. C'est déjà une planification familiale. Donc, ça a vécu depuis très longtemps. Mais la population a mal interprété cette information-là, sur base de plusieurs contraceptifs, peut-être modernes qui est arrivé. Mais nous avons les contraceptions naturelles, où on explique juste à travers la communication comment planifier les familles. Écoute-moi aujourd'hui, même si les enfants, l'enfant est une richesse, mais cet enfant-là, qui n'a pas bénéficié de la scolarisation, parce que les parents n'ont pas des moyens, ces enfants-là qui n'ont pas bénéficié de l'éducation, parce que ces parents n'ont pas de moyens, en quoi est-ce qu'ils sont une richesse? Nous avons proposé, nous allons même proposer au courant de la semaine, nous irons à l'Assemblée nationale, nous irons voir le chef de l'État et nous allons voir aussi le Premier ministre, afin que nous puissions mettre en place un comité de suivi communautaire, où dans chaque commune, nous avons déjà nos membres dans différentes communes, presque sur toute l'étendue de la RDC. Il faudrait juste appuyer ces membres matériellement. Il y aura des formations qui doivent être mises en place dans différents quartiers, en partenariat avec les relais communautaires et les zones de santé et tout, pour que cette communauté puisse transmettre la vraie information sur la planification familiale. Parce que tant qu'on n'a pas la vraie information sur la planification familiale, on ne peut jamais parler du taux de la réduction du chômage. Non. Même si on crée de l'emploi, il y aura toujours un problème de chômage. Il y aura toujours un problème de taux élevé de mortalité lié à l'avortement. Il y a 150 000 femmes qui meurent par an. 150 000 femmes qui meurent par an. Et sur base de cela, nous avons bien réfléchi pour mettre en place un comité de suivi pour sensibiliser cette population sur l'importance de la planification familiale. Parlons de votre voyage à l'est de la RDC, à Goma. Comment ça a été? C'était très bien en fait. J'ai compris que la population de Goma, la jeunesse, est très flexible à ce qu'on appelle le développement. Ils n'ont pas eu cette malchance d'être instrumentalisés par les politiques en République démocratique du Congo et se sont focalisés à ce qu'on appelle le développement. Ils sont vraiment flexibles à accompagner le projet. Ils ont démontré, j'étais en contact avec le gouverneur de Nord Kivu. Malheureusement, il était à Kinshasa lors de mon séjour. Mais nous étions vraiment en contact avec lui, que je remercie même pour son implication à distance, où il a même dit son mot pour que la population puisse s'impliquer de ce projet de planification familiale. Mais ici à Kinshasa, où réside le chef de l'État, où résident les plus grandes organisations internationales et nationales. Mais à deux fois, donc je vous ai vu avec le ministre du titulaire, le ministre de la Santé publique, Dr Eteni. Après, je vous ai vu, avant votre voyage, je vous ai vu avec son vice-ministre, le vice-ministre de la Santé. Jusque-là, malgré vice-ministre, ministre, donc jusque-là... Maintenant, eux sont limités en fait. Eux sont limités. Et même votre appel auprès de la première dame... Non, nous avons déposé notre correspondance à 2 reprises auprès de la première dame, qui ne nous a jamais reçus. On ne sait pas si la planification familiale pour eux n'est pas importante. Nous avons déposé depuis le 21 février un mémorandum où nous avons tout expliqué, les raisons pour lesquelles la planification familiale doit être effective, mais le président de la République n'a jamais tenu compte de cela. Voilà pourquoi nous lançons un message trop important, à ce que ceux-là qui veulent accompagner ce projet, ceux-là qui veulent accompagner le PMVS ainsi que son projet de planification familiale puissent se manifester. Nous étions en contact avec le coordonnateur au niveau provincial d'Initiative Plus, qui est l'ONG de la première dame honoraire, Olive Lembe, dont j'appelle aussi parce qu'elle a même ce sens d'amour, où elle s'implique facilement à ce qui concerne le développement de la jeune fille, de l'enfant. Vous êtes déjà en contact avec son... Nous sommes en contact avec la coordination provinciale. Pourquoi? C'est ça la preuve, parce qu'au niveau de la province, les gens sont flexibles. Et dès demain, déjà, nous allons saisir la première dame honoraire
Et nous allons voir ce que ça va donner. Parce que la première dame actuelle, nous l'avons saisie plusieurs fois. Nous n'avons pas eu de retombées positives. Nous avons saisi le président de la République, surtout sur base de ce qu'il nous avait dit en Nairobi. Mais on n'a pas eu encore de retombées positives. Nous n'allons pas nous fatiguer. Comme nous voulons à ce que le projet puisse être effectif, parce que c'est ça, le peuple d'abord, nous allons saisir pour la deuxième fois le président de la République, nous allons saisir l'Assemblée nationale pour qu'il ait une loi organique qui sera votée pour budgétiser toutes ces activités liées à la planification familiale. Sinon, si cet aspect de planification familiale est rejeté, je pense que dans notre pays, on ne peut plus parler du développement. Ça s'est passé au Burundi, ça s'est passé au Mali, où le gouvernement lui-même a mis en place des comités de suivi sur la planification familiale. Mais ici, avec d'abord le problème avec le ministère de la Santé, on se dit que c'est trop vaste pour lui. Vous voyez, il est d'abord submergé avec le problème de Covid-19 qu'il n'arrive pas à mettre en ordre. J'étais là à Goma et j'en profite même pour dénoncer. On met en quarantaine les gens qui doivent voyager sans pour autant manger qu'avec des médicaments. Même une personne qui vient du Cameroun, j'ai eu même les larmes aux yeux, une personne qui vient du Cameroun qui est automatiquement mise en quarantaine sans pour autant manger pendant plus de 6 semaines. Après, on lui donne des produits. Après 2 semaines, on le teste, il est toujours positif. On le ramène encore en quarantaine, où il a plaidé même pour qu'on puisse le rapatrier dans son pays, au lieu qu'il soit là dans des conditions très difficiles. Ici même, moi avant que je ne voyage pour aller à Goma, nous étions à 3. Il y a un qui a été testé positif à, comment on appelle ça, à clinique, clinique du cinquantenaire. On lui demande juste de ne pas voyager, on lui demande de rentrer à la maison et de ne pas voyager. Avec sa maladie, il est là, il est en train de circuler et cette personne pourrait même contaminer toute la République. Voilà un peu. Et avec cela, nous nous disons, si nous nous contentons que du ministère de la Santé, du ministre de la Santé, automatiquement, nous allons pourrir avec notre projet, le pays ne va pas évoluer. C'est pour cela que nous sommes en train de saisir toutes les instances, toutes les institutions, parce que c'est une affaire de tous. Ce n'est pas simplement un problème de santé, c'est une affaire sociale, ça va encore renforcer l'économie du pays, ça va produire encore, ça va réduire le taux de chômage, ça va réduire le taux de mortalité, ça va stabiliser le pays sur le plan social, il n'y aura pas de problème de Puluna, d'enfants de la rue. Et en plus, je donne un exemple. Moi, quand je suis allé voir le président de la République, j'ai dit ceci, que l'on puisse reconnaître notre structure de la même manière qu'il a mis en place la structure de changement des mentalités. Comment est-ce qu'on peut changer la mentalité d'un individu qui n'a pas planifié sa famille? C'est tout à fait inconcevable. Vous voyez tous les... Mais la structure changement de la mentalité est dans la présidence de la République. Mais est dans la présidence de la République. Nous, comme nous sommes allés voir le président de la République, et je t'informe que nous avons mis en place pour chercher le travail. Écoutez, nous ne sommes pas là pour chercher le travail, nous sommes là pour aider cette population. Et nous avons besoin des moyens. Moi, je n'ai pas besoin de chercher un travail à la présidence de la République. Parce que si j'avais besoin de chercher un travail à la présidence de la République, on ne m'a pas donné, je n'allais pas aller à Goma. Je n'allais pas faire tout ce que je fais. Je l'ai fait avec les moyens des bords, je l'ai fait avec les cotisations des membres. Et c'est Goma qui invite nos coordonnateurs. Ici, nous allons nous sensibiliser pour que nous puissions cotiser, pour que vous veniez et expliquer ce programme de planification. Vous avez vu le président de la République avec la structure changement des mentalités. Non, je dis ceci, on ne peut jamais changer la mentalité d'un individu qui n'a pas planifié sa famille. Je donne un exemple simple, des tracasseries routières qui se fait avec des policiers par-ci par-là. Vous allez dire à cet homme-là, qui est policier, qui a 11 enfants à la maison, de ne pas arrêter un Wewa ou un type de moto. Vous allez lui demander de changer la mentalité. Non, c'est tout à fait inconcevable. Il faudrait l'expliquer comment planifier la famille. Parce que ces tracasseries, la corruption, les tracasseries sont liées aux charges que nous avons. Toutes ces tracasseries, toute la corruption, un professeur d'université qui se met à corrompre les autres, et là pourquoi? Parce qu'il a des charges, il a des enfants en Europe, il a 2 femmes en Europe, il a plus de 15 enfants, il doit au moins être corrompu avec $200, $500 ou 1000. Même toutes les corruptions qui se font ici en République démocratique du Congo, c'est par rapport aux charges que nous avons. Sûrement, alors il faudrait expliquer à cette population-là comment est-ce qu'il est arrivé à ce qu'il y ait une corruption. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce qu'il y ait des tracasseries routières avec des policiers, avec tout ce qui se passe, même avec des Koulouna. Un type qui sort avec sa machette chaque soir pour aller, comment je peux dire, pour aller menacer les gens parce qu'il a besoin de voler un téléphone et aller le vendre. Vous allez lui demander de changer de mentalité. Non, il faudrait d'abord l'expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Parce qu'il n'a pas bénéficié de la bonne éducation. Parce que d'abord, ses parents gagnent, comment je peux dire, le salaire... moyenne de la personne est peut-être élevée à $200. Oui. Il a 7 enfants. Et 7 enfants-là vont étudier comment? Non. C'est pour cela
que j'ai eu même une proposition quand j'étais à Bukavu, où on m'a posé la question, bon, avec le contexte, dans le contexte actuel de notre projet de planification familiale, on propose qu'il ait combien d'enfants par foyer? J'ai carrément dit que non, avec la situation actuelle, on risque même de dire aux familles de ne pas mettre au monde. Parce que d'abord, la gratuité scolaire n'est pas effective. Les écoles privées sont plus que les écoles publiques. Les écoles catholiques, automatiquement, qui donnent de la bonne formation aussi, ainsi que dans d'autres écoles privées. Mais non, vous devrez prendre en charge tous ces enseignants. Et ce n'est pas de la messe à boire, ce n'est pas de la messe à faire. C'est très difficile. Et tout ça aussi est arrivé parce qu'on n'avait pas planifié des familles. Ces enfants vont étudier où? Alors, si nous allons dans le contexte de bien planifier les familles, si nous allons dans le contexte de bien sensibiliser cette population, à l'horizon 2050 et 2100, nous aurons totalement une réduction aussi du taux de chômage. Et nous allons mettre même un coup de pouce sur cette sensibilisation de l'effectivité de la gratuité scolaire. Vous pensez qu'avec votre discours... Je ne pense pas, je crois. Donc, oui, avec ces discours... Ouais. C'est comme si vous critiquez le régime en place. Bon, ça, c'est ouais, pas critiquer. Ouais. Vous dénoncez certaines histoires qui se Ouais. passent, mauvaises histoires qui se passent Ouais. pendant ces temps de Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que ils vont répondre à vos Mais en fait, attentes? automatiquement, si on ne répond pas aux attentes, on sent que le pays ne va pas. Le pays va mal. Automatiquement, le président de la République a le droit, et c'est son droit fondamental, d'écouter surtout la jeunesse. Il avait dit qu'il mettrait en avant-plan la jeunesse. Et cette jeunesse ici, je donne l'exemple par rapport aux consultations. Qu'est-ce qu'on a fait peut-être des mouvements citoyens? Je donne l'exemple de Rossi Mukendi. Qu'est-ce qu'on dit de lui? De ce jeune qui a sacrifié sa vie pour dénoncer le mal. Et aujourd'hui, qu'est-ce que sa famille est en train de gagner? Rien du tout. Et nous, les jeunes, qui ont organisé, avec nos propres idées, écoute, en République démocratique du Congo, la jeunesse est trop intelligente. Oui. Nous avons initié ce projet. Nous n'avons aucun soutien. Pourquoi? Il faut débloquer plus de 2 millions de dollars pour les consultations. Il faut débloquer plus de 3 millions de dollars pour des voyages. Non, il faudrait voir le problème de la RDC. Moi, j'avais même proposé, lorsque le président de la République, lors de l'investiture du président de la République, que les projets de jeunes ne soient financés que par le gouvernement congolais. Qu'il y ait des moyens qui seront mis en place pour financer le projet du Congolais, des jeunes Congolais. On ne doit pas faire recours simplement aux partenaires internationaux, non. Nous avons besoin aussi du bio, quand on parle du bio. Donc nous avons besoin que le gouvernement congolais puisse considérer les projets des jeunes pour qu'aujourd'hui nous puissions résoudre le problème de la RDC. Voilà ce qui se passe en Chine. Aujourd'hui, c'est la grande puissance économique. C'est le gouvernement congolais qui a imposé à ce qu'il y ait 2 enfants par foyer. Pourquoi? Pour stabiliser leur économie. Ils n'ont pas besoin des partenaires internationaux pour faire cette sensibilisation-là. C'est le gouvernement congolais. Au Mali, ils ont mis en place ce comité-là, qui a été, il y avait toutes les institutions, le ministère de la Santé, des Affaires sociales et tout, et le gouvernement congolais qui ont voté une loi pour budgétiser la sensibilisation sur la planification familiale. Ils n'ont pas eu besoin des partenaires internationaux. Et notre pays, les recettes de notre pays, moi j'aimerais même proposer, si par mois, tous les conseillers du président de la République qui sont là et les ministres, on leur étrange 1 000 $ par mois pour soutenir les projets des jeunes, c'est un problème? Si même le président de la République se disait qu'il sacrifie ce salaire, ainsi que le président honoraire Joseph Kabila, qui sacrifie même ce salaire pendant 1 année pour soutenir tous les projets des jeunes, où est le problème? J'insiste encore. C'est pour vous enrichir. Non, j'ai dit pour soutenir le projet des jeunes. Je n'ai pas dit pour m'enrichir. Pour soutenir le projet des jeunes. Vous, c'est pas seulement vous. Les jeunes, est-ce que eux, parce que ils sont... Non, les moyens que nous avons besoin. Ils préfèrent affaiblir la jeunesse. Mais automatiquement, au contraire, il n'affaiblit pas la jeunesse. Au contraire, c'est le pays qui est critiqué, c'est le pays qui n'avance pas. Et en fin de compte, c'est toujours le président de la République qui est mal vu. Alors que le président de la République doit connaître les initiatives des jeunes et accompagner ces initiatives-là. Je donne l'exemple comme les 30 $ qui est donné. Automatiquement, on n'arrive pas à comprendre. À Goma, c'est 40 $ pour faire le test du Covid-19. 40 $. Oui, ici à Kinshasa, c'est 30 $. De l'autre côté, c'est 50 $. Dites-moi où va cet argent. Qu'on mette cet argent en jeu, par exemple, pour prendre en charge tous ceux qui sont affectés du Covid-19. Ceux qui sont affectés du Covid-19, là où je vous dis, là où ils sont soit en quarantaine ou ils n'existent pas en quarantaine, ils ne mangent pas. Et où est parti l'argent de la Banque mondiale qui a été affecté? Le ministre était mis à rembourser l'argent pendant que les contaminations continuent. Il a remboursé l'argent. Avec cette dénonciation, vous pensez que le ministre va vous soutenir?
Maintenant, est-ce que moi j'ai besoin que le ministre me soutienne? Moi j'ai besoin que la République me soutienne et particulièrement le président de la République. C'est lui le garant de la nation. Si le ministre de la Santé ne me soutient pas, ce qui signifie qu'il ne veut pas soutenir la population. Nous avons le président de la République, nous avons notre premier, nous avons d'abord notre volonté d'aider la population. Moi je n'ai pas besoin que le ministre de la L'argent Santé me Covid, soutienne. nous voyons, ils sont en train de construire le mur de l'INERB. Mais écoutez, je vous dis, tout ça, c'est de la vaste blague. Ils ont appelé un autre ministre. Vous avez vu comment il a grossi? Tous les gens ici ont maigri. Vous l'avez vu, l'autre médecin là qui venait de Ouagadougou, de quelque chose. Oui, oui, voilà comment il a grossi. On ne l'a pas aidé. Il avait des bonnes initiatives, mais on ne l'a pas aidé. Non, non, on ne l'a pas aidé. Automatiquement, on ne l'a pas aidé. Où est le Covid-19 maintenant? Je vous ai donné un exemple simple d'un frère, d'un collaborateur avec qui nous devons voyager pour Goma, qui a été testé positif. Et on a demandé de rentrer chez lui. On a alerté à l'aéroport qu'il ne voyage pas. Il a payé ses 30 $, qui est parti comme ça. Et de l'autre côté, j'étais à Goma, où moi-même j'ai vu à l'hôpital provincial de Goma, il y a des gens qui pleurent, qui n'ont pas mangé. Et les médecins traitants qui sont là, qui ne sont pas payés. J'ai même eu pitié de voir un médecin qui allait chez lui prendre de la nourriture de sa propre maison pour donner à un malade. Parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et tout cet argent est allé où? Mais non, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. On doit demander au chef de l'État de bien voir. Moi, je me dis même, la réforme, la bonne réforme qui est importante dans ce pays, c'est la réforme de l'homme congolais lui-même, une réforme humaine. Parce que même si on réforme les institutions, avec ces mêmes personnes qui n'ont pas une bonne mentalité, cette même personne qui n'ont pas été réformées, il y aura toujours de la corruption, il y aura du vol, on ne va pas aider le président de la République. Parce que ce n'est pas lui le premier mal congolais. Le premier mal congolais, c'est tout son entourage, toutes ces personnes qui ne l'aident pas, toutes ces personnes qui ne sont là que pour détourner. Parce qu'il y a des détournements qui se font à l'aveuglette, hein. Ne vous inquiétez pas. Après 1 mois, 2 mois, vous allez voir qu'il y a des détournements. Ce n'est pas simplement les détournements de procès de 100 jours. Non, il y en a des détournements. Même au Covid-19, il y a des détournements par-ci, par-là. Nous avons vécu ça. Nous avons vu cette opacité. Mais nous qui sommes là, nous voulons aider cette population. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. La proposition est qu'on mette en place un comité de suivi. Le président de la République peut nommer ses animateurs par-ci, par-là, mais que la sensibilisation sur la planification familiale puisse se faire dans le contexte dont j'ai proposé. Les sensibilisations de proximité expliquées à l'homme congolais. C'est quoi l'importance de l'espacement des grossesses? Pourquoi planifier la famille? On doit l'expliquer ça. Je me rappelle une fois, vous m'avez appelé pour me dire que votre équipe a été arrêtée. Mais exactement, oui, c'est ça. À la commune oui, oui, c'était à la commune de Kasavubu. Les gens sont là. Voilà, c'était une sensibilisation de proximité, de porte à porte. Ils étaient là automatiquement. Nous sommes une ONG. Il y avait une autorisation que j'ai fait en tant que coordonnateur de la structure pour faire la sensibilisation. Non, c'est maintenant le commandant de la police qui les arrête. Non, vous devrez donner les moyens. Vous ne pouvez jamais organiser des sensibilisations sans demander l'autorisation auprès de la commune. Mais j'ai dit non. Pourquoi? J'avais même informé à l'hôtel de ville qu'il y aura des sensibilisations qui vont dans le sens d'aider même cette population. Mais ces gens ont été incarcérés là. Il fallait que l'on puisse payer des amendes pour qu'ils puissent être libérés. C'est quel pays ça? Heureusement, mais c'est ça que ce commandant-là, j'avais porté plainte à l'auditorat militaire, il avait été arrêté. Il avait été arrêté, c'est là où j'avais aussi loué la justice congolaise. Et ça doit continuer comme ça. Mais dans le sens maintenant d'aider cette population. Dans le contexte de valoriser les projets des jeunes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je dois demander à cette population, à ces membres qui sont là. À Goma, nous sommes déjà 3500 membres du PMVS. À Bukavu, il y a plus de 3500 membres du PMVS. À Kinshasa, il y a 3840 membres du PMVS. Je dois demander à ces gens de sortir peut-être lorsque nous devons organiser une activité, que chacun mette 500 francs, 1000 francs pour informer aux gens. Non. Il y a de la souffrance. Et qu'est-ce que vous apportez? Ces gens-là ont besoin d'une garantie, d'une protection aussi, de travail. Ils doivent sensibiliser dans des endroits les plus reculés. Avec quels moyens? Nous avons besoin de cet accompagnement-là. C'est pour cela que nous lançons un message à tous les partenaires nationaux d'abord. Parce que nous devons d'abord commencer par nos partenaires nationaux, le gouvernement congolais, ainsi que tous les ONG nationaux, de pouvoir aider ce projet, pas le PMVS, mais aider le projet de la planification familiale. Le président de la République a en 2019 assisté au Forum international de la planification familiale, où lui-même a dit qu'avec la planification familiale, l'investissement est énorme, mais on ne voit pas cette effectivité. Moi, déjà, demain, je vais saisir
la présidente d'initiative, plus que la première dame Olive Lembe Kabila, parce que c'est elle-même qui a le souci de la population. Je vais la saisir de manière officielle pour qu'elle voie comment est-ce qu'elle peut aider ce projet de planification familiale. Nous avons besoin de tout le monde. Nous ne sommes pas là que pour inviter X et laisser Y. Non, nous avons besoin de A, B, C, D, E, F, toutes les personnes qui seront flexibles à soutenir ce projet des jeunes. Nous allons les inviter à pouvoir nous soutenir. Les images sont là, les images que vous voyez sur, que nous avons passées à Goma, à Bukavu. Donc je pense que la population congolaise va quand même comprendre que nous sommes sérieux et nous voulons aider le pays. Ludovic Kalengai, merci. C'est moi qui vous remercie.